Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle technique en images. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Philippe. Anne-Sophie est une de mes collaboratrices avec laquelle je travaille au quotidien sur les recettes que je propose au site. Tout à fait. Et en fait, je suis là parce que tu me dis souvent que je te pose énormément de questions sur les techniques de base. Et donc, tu m'as invité gentiment à venir avec toi pour que je comprenne mieux comment tu travailles. Tu poses tes questions et que n'hésites pas, tu demandes tout ce que tu veux. Donc aujourd'hui, on va faire la crème au beurre. Très bien. Donc cette crème sert généralement pour la réalisation du mouka, qui est un gâteau très connu. Du russe. Du russe également. Paris-Brest. Paris-Brest également. Donc on les parfume à des arômes différents. Le mouka c'est au café toujours. Le russe ça sera au praliné. On va faire donc une crème au beurre nature pour montrer la technique. Et en fin de recette, on va l'aromatiser au praliné pour vous montrer comment ça se passe. C'est très facile, mais c'est bien de le voir en image. Donc on va commencer par faire un sucre cuit. Donc on va prendre le sucre qu'on va verser dans une casserole avec un petit peu d'eau. Donc quand je dis un petit peu d'eau, c'est pas 5 centilitres, 10 centilitres, 15 centilitres, c'est juste de quoi humidifier le sucre. Donc je remue bien de façon à ce que tout le sucre soit humidifié et je le mets à chauffer. Donc là tout le sucre est mouillé, donc c'est très bien. On met le feu à puissance maximum jusqu'à obtenir une ébullition. Et on va cuire ce sucre à 121 degrés. Donc pour surveiller la cuisson, on peut le faire avec un thermomètre à visée laser, un thermomètre à sonde. On peut également le reconnaître au coup d'œil. Pour la crème au beurre, les autres ingrédients indispensables sont des jaunes d'œufs et du beurre. Alors quand on parle de beurre, c'est du beurre pommade. Il ne faut pas prendre le beurre qui est sur du frigo, sinon on ne pourra pas l'incorporer. Qui dit pommade dit texture pommade, c'est-à-dire mou. Et alors là, pour le rendre pommade, finalement, on le coupe en petits morceaux et on le laisse à température ambiante. On le sort du frigo une heure et demie avant, qu'il vienne à température. On ne le met pas au micro-ondes, parce qu'au micro-ondes, il va fondre prématurément ou partiellement. Ce n'est pas le résultat escompté. D'accord. Lorsque la crème va être battue, il faut que la crème garde une texture. Il ne faut pas que ça fasse une préparation liquide. Donc si on met du beurre fondu dedans, ça ne va pas être bien. Alors là, tu as des jaunes d'œufs. Qu'est-ce que tu as fait des blancs? Alors les blancs, je les conserve soit au frigo, ils peuvent se conserver plusieurs jours sans problème dans un petit bol bien filmé, de façon à ce qu'il n'y ait pas de saleté qui rentre dedans. Si vous n'en servez pas du tout pendant un certain laps de temps, vous pouvez les congeler. Donc notre sucre est en train de bouillir. Aujourd'hui, on va le faire exprès sans thermomètre pour montrer la technique. Parce que c'est bien beau d'avoir du matériel, mais il y a aussi des techniques. On est là pour montrer les techniques aujourd'hui. Donc là, je vais baisser un petit peu la température et on laisse bouillir notre sucre. Il y a une ébullition, on peut le voir, rapide. Les bulles se forment rapidement. Donc notre sucre n'est pas assez cuit. On continue. En attendant, je vais me préparer parce que quand le sucre sera cuit, il faut aller très vite. Je vais mettre mes jaunes d'œufs dans la cuve du batteur. Donc les proportions sont assez simples. On met la même quantité de sucre que de beurre. Ici j'ai 250 g de chaque et 8 jaunes d'œufs. Alors là, ça va nous faire une crème qui va donner quelle quantité à peu près? Alors tu vas déjà avoir 500 g de préparation rien qu'avec le sucre et le beurre. Plus les jaunes, tu vas avoir 600-650 g de préparation finie. Oui, donc de quoi faire, ça nous fait un beau gâteau. De quoi faire un beau Paris-Brest, un ou deux russes, parce que le russe c'est quand même très fin, donc tu mets très peu de crème. Mais oui, il y a de quoi faire un dessert, ça c'est sûr. Alors précise-nous aussi, parce que je suis là aussi pour... Excusez-moi, vous voyez l'ébullition commence à ralentir. On voit les bulles se forment par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup moins rapide. Pour moi le sucre est prêt. Si on va plus loin, quand il n'y aura plus du tout d'eau, en fait le caramel se forme quand il n'y a plus du tout d'eau. Donc l'eau, en fait, là, elle s'évapore. Et lorsqu'il n'y aura plus d'eau, c'est là que votre caramel va commencer à brunir par un côté et devenir un caramel après plus ou moins brun selon la température de cuisson, la durée de cuisson. Donc là, je vais l'arrêter. Je vais laisser retomber l'ébullition et on va les incorporer
au jaune d'œuf. Donc là, c'est la méthode pour les confirmer. La méthode débutant, intermédiaire, on, Oui, on utilise un thermomètre, on est sûr, 121 degrés, on Un stoppe. confirmé, un vrai pâtissier va utiliser son doigt. Il va tremper son doigt dans de l'eau, et il va le tremper dans le sucre. Alors dans de l'eau pour ne pas se brûler, il se refroidit le doigt en fait avant, il trempe, et en manipulant le sucre entre ses doigts, il va reconnaître si c'est du sucre filé, petit boulet, enfin il y a différentes cuissons de sucre, et il va le reconnaître comme ça. Mais bon, c'est un expert, il fait ça tous les jours. Voilà, exactement. À la maison, vous n'y arriverez pas. Donc le meilleur moyen, c'était l'ébullition. Même un novice en la matière peut y arriver facilement. Dans notre sucre, l'ébullition est tombée. Donc on va maintenant mettre nos blancs à battre à vitesse lente. Et on va incorporer le sucre en le faisant glisser sur la paroi interne de la cuve, de façon à ce que le sucre s'incorpore délicatement dans les jaunes. Parce qu'il ne faut pas cuire les jaunes. Si on versait tout d'un coup, les jaunes vont cuire, ça va s'accrocher au fouet, ça va faire une grosse boule de sucre, et là c'est raté. Donc je me mets sur le bord, et là je laisse couler sur la paroi. Je peux accélérer un petit peu. Alors tu es à quelle vitesse à peu près là? Là je suis à vitesse 3-4. D'accord. Sur une échelle de 10. Oui, oui. Donc là, progressivement, tu augmentes. Voilà. Et là, ça va être chaud. Là, on a une préparation effectivement. Là, le bol est fait, donc la chaleur ne passe pas encore à travers. Mais on a quand même, on sent que ça se. Oui. Mais déjà, on sent que ça chauffe. Voilà, tu incorpores tout ton sucre. Et tu le mets à vitesse maximum jusqu'à complet refroidissement. Et on obtiendra une préparation qui s'appelle une pâte à bombe. Très bien. C'est une base dans certaines mousses, certaines crèmes. Et donc la crème au beurre ici aujourd'hui. Donc là, complet refroidissement, ça va mettre combien de temps à peu près? Parce que là c'est chaud. 10 minutes. Oui, facile. Ça va augmenter de volume, blanchir et refroidir. Donc on se retrouve juste après. Donc comme Sophie, tu peux le voir là, notre préparation a blanchi. Elle a un petit peu monté en volume et elle est vraiment froide. Voyons. Oui, pour s'en rendre compte, le mieux c'est de la toucher avec le doigt directement. Mais là, la cuve est bien froide. Bon, c'est très important, si vous incorporez votre beurre dans la crème, ne serait-ce que tiède, il va fondre et ça va faire quelque chose de liquide. Donc à ce stade-là, on va incorporer donc notre beurre. Donc on continue à fouetter. Là, j'ai arrêté pour pouvoir me faire entendre. Donc je remets le batteur en marche et j'incorpore mon beurre, donc pommade. Donc là, on est pleine vitesse. Hein. Non, je suis à moitié. D'accord. Voilà, on le voit, il s'incorpore, il devient onctueux. Oui, ça commence à prendre du volume aussi. Voilà. Là, j'ai augmenté la vitesse et le battre 2 minutes. Et si tout se passe bien, ça sera fini. Bon. Donc voilà, notre crème est terminée. Ça sent bon déjà. Comme tu peux le voir. Ouais. Elle est très onctueuse. Elle est lisse. Donc là, elle est belle, ta crème. Mais je dois t'avouer que moi, il m'est arrivé qu'il y ait des petits grains. Alors, si tu as des grains, c'est que tu as mis ton beurre qui était trop froid. Donc, il ne s'est pas bien mélangé. Donc, il s'est décomposé en petits morceaux et ça fait des microbilles. Oui, ça faisait ça. Et après, ta crème est granuleuse. Oui. Donc, la solution, dans ce cas-là, tu prends ton chalumeau. Moi, j'ai un chalumeau qui me sert à caraméliser les préparations de cuisine. Et je chauffe mon bol, mais en passant la flamme rapidement. Il ne faut pas rester là avec le chalumeau à bloc. Tu juste réchauffer légèrement, donc la crème va s'étacher des parois et les microbilles vont fondre et se mêler. Donc le fouet toujours à grande vitesse. Ah oui. Et tu vas récupérer une texture comme ça. Donc ça c'est l'astuce. Voilà. Donc généralement les cuves sont en inox. Bon là on a une cuve en verre pour bien montrer à l'image par transparence ce qui se passe.
On peut le faire aussi sur cette cuve qui est en pyrex, donc elle ne va pas casser. Mais bon, le mieux c'est de le faire quand même sur une cuve en inox. Et on tourne comme ceci. Je vais le faire d'ailleurs réellement comme ceci. Donc là, ça craint rien, tu peux le chauffer Oui. sur de toi. Donc je le fais sur la partie où il n'y a pas la crème, voilà. parce que la crème elle est bien. Eh oui. Mais vous voyez comme ceci, je tourne avec la flamme jusqu'à ce que la crème se détache. Et petit à petit, on va perdre tout ce côté granuleux et récupérer une crème onctueuse comme ceci. Bon. Alors, notre crème est nature, je vais goûter. Alors là, elle est nature, il n'y a pas de vanille, il n'y a rien. Il n'y a que l'œuf, le sucre et le beurre. C'est bon quand même. C'est un goût de beurre, c'est une crème au beurre. On me dit souvent, comment faire une crème au beurre légère? C'est une crème au beurre. Qui dit crème au beurre, dit gras. Après, Bon, c'est généreux la pâtisserie. oui, mais non, mais il y a des personnes qui voudraient manger de la crème au beurre en faisant un régime. Non, ça va pas avec. C'est une crème au beurre, donc c'est gras. Automatiquement, il y a du beurre. Alors, maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment on peut aromatiser cette crème? Alors, je vous montre la texture. Elle est très onctueuse. Elle va se figer en refroidissant au frigo. Là, c'est la texture normale à température ambiante. Donc, quand vous faites votre préparation, votre Paris-Brest, votre russe, bien sûr, elle aura cette texture. Et lorsque le gâteau sera monté et il aura posé au frigo, la crème aura durci et elle aura la texture idéale pour pouvoir être tranchée et dégustée. Avant que tu nous dises comment on aromatise la crème au beurre, je voudrais juste revenir sur ce que tu viens de dire. Nous, chez meilleurduchef.com, on parle souvent du russe, ce gâteau, puisque géographiquement, nous sommes situés près d'Oloron-Sainte-Marie. D'où vient ce gâteau? Tout à fait. Et qu'est-ce que tu peux rappeler ce que c'est exactement le russe? Alors, le russe est un biscuit qui est fait à base d'amandes et de blanc d'œuf, qui s'appelle le biscuit russe, dans lequel on mettra une crème pralinée. C'est un biscuit qui est rectangulaire ou carré, qui est très fin, avec 2 couches de pâte à russe et une crème au beurre pralinée entre. Le dessus est saupoudré de sucre glace. Et voilà, on appelle ça le russe. C'est un gâteau qui est très, très prisé, très apprécié ici dans la région. Et c'est vrai qu'à Oloron-Sainte-Marie, il y a un pâtissier qui fait ce russe très très bien et qui est très difficile à dupliquer à la maison. Il a un secret que personne ne connaît. Et voilà. Mais cependant, même si on suit la recette qui est sur Meilleur du Chef, avec le biscuit et la crème au beurre, on arrive quand même à quelque chose qui est super bon. Et on obtient quelque chose qui est très très proche du russe du pâtissier d'Oloron. Donc à faire, c'est facile et c'est très bon. Et c'est une bonne recette pour utiliser les blancs d'œufs. On en parlait tout à l'heure. Quoi faire des blancs d'œufs? Eh bien, le russe pour faire la pâte à russe. Donc là, notre crème est terminée. Donc on peut l'aromatiser au café avec du Trablit, qui est l'extrait de café, on en parlait tout à l'heure. On peut l'aromatiser également avec du praliné. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ici, on va utiliser du praliné, donc praliné de la maison Cacao Barry, qui est notre partenaire. C'est un praliné 50% amandes, 50% noisettes. Donc c'est composé de fruits secs, donc amandes, noisettes et sucre. Ils sont caramélisés et puis après ils sont broyés très très fins et on obtient cette pâte. Donc pour l'aromatiser, eh bien, il suffit tout simplement d'en rajouter. Alors, vous voyez, il y a une texture assez fluide. Oui, ça fait un peu pâte à tartiner. Oui. Sachez que lorsque vous recevez votre praliné à la maison, si vous en commandez un jour, il y a souvent une pellicule d'huile en surface. C'est l'huile des fruits secs. C'est normal. Oui, ce n'est pas de l'huile rajoutée. Non, non. Et puis ça ne veut pas dire que le produit est périmé. Il faut bien le mélanger, bien réincorporer cette matière grasse dans le praliné. L'huile lui donne cette onctuosité, cette fluidité. Donc on va en rajouter un petit peu. Alors, sois bien généreux quand même. Hein. Oui, mais on commence toujours à petite dose. Parce qu'on peut en rajouter, mais on ne peut jamais en enlever. Donc ici, je vais rajouter la valeur d'une cuillère à café, une cuillère à soupe. Est-ce qu'on peut continuer à l'incorporer au batteur? Oui. D'ailleurs, je vais peut-être le faire. Je vais voir comment ça se comporte. Non, là, tu vois, mon praliné est vraiment très, très homogène. Et je peux l'incorporer à la spatule. Sinon, on peut l'incorporer, au fouet. Ouais. On aurait laissé la cuve sur le batteur et on l'aurait incorporé au fouet. Donc voilà, je mélange. On peut le mélanger comme on veut. Il n'y a pas de faire retomber la préparation ou pas.
elle colore légèrement. Bon là, j'en ai mis pas assez. Bon, laisse-moi goûter, je vais te dire. Tu dis, hein, faut goûter. Hein. Oui, il faut goûter. Oui, tu peux en rajouter un On peu. peut en rajouter, oui. Mais ça Voilà. a déjà un bon goût de praliné. Ah oui, oui, ça donne le goût, oui. On en rajoute. Donc là, on a aromatisé la crème au praliné. Maintenant, chocolat, fruits, comment ça se passe? Bon, pour le chocolat, ça serait avec du cacao. Donc cacao en poudre qu'on tamise pour éviter les grumeaux et qu'on incorpore au fouet également. Pour l'extrait de café, le Trablit, c'est au fouet également. Donc on commence une cuillère à café, on mélange, puis on en rajoute s'il faut. Et ensuite? Ben, les fruits, en imaginant. Est-ce que ça se fait? Non, alors les fruits, moi je déconseille une crème au beurre aux fruits parce qu'une purée de fruits à la base, c'est de l'eau. De l'eau aromatisée à un fruit. Quand je parle d'eau, c'est l'eau du fruit, et c'est pas de l'eau qu'on rajoute dans le coulis ou la purée. Mais c'est un produit gras, donc le coulis ne va pas s'incorporer. Oui, le beurre et l'eau font pas bon Mais ménage. non, ils font pas bon ménage. Donc même si on arrive à obtenir une texture acceptable, on va dire, lorsque la préparation va poser au frigo, le beurre et l'eau se repoussent. Donc on va avoir la crème qui va suinter et le coulis qui va ressortir. Et on aura quelque chose de vraiment pas terrible, voire pas du tout présentable. Donc non, une crème au beurre n'est jamais aux fruits. Bon, alors on peut utiliser tout de même les arômes Voilà. dans ces cas-là. Alors si on veut vraiment faire une crème au beurre aux fruits, la solution c'est les arômes. Parce que les arômes, c'est un produit concentré, donc on s'en sert à toute petite dose. Il existe des arômes liposolubles, donc ils vont très bien se mélanger à cette préparation. Et on en met tellement peu que ça va donner le goût, mais ça ne va pas modifier la texture de la crème. Très bien. Voilà, donc notre crème au beurre est pratiquement terminée. Donc on mélange tout bien jusqu'au fond de façon à ce que tout soit bien homogène. Mais on peut la garder au frigo, cette crème, contrairement à une crème qu'on a fait précédemment qui est la crème Chibouste, qui elle doit être utilisée immédiatement. Celle-là peut être préparée et gardée au frigo. Il suffira juste de la refouetter au fouet pour la réchauffer un petit peu et l'homogénéiser, et puis on pourra la travailler à la brochadouille. Parfait. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt pour une très prochaine émission, et à bientôt Sophie. Eh bien, à bientôt Philippe. Merci. Au revoir. Au revoir.